retour au potager. Ça va aller très vite parce qu'au potager il n'y a pas grand chose. Ici des choux-fleurs qui ont été plantés. Je ne vais pas lever le voile parce que c'est tout un cinéma pour le relever, entre guillemets. Donc il y a des choux-fleurs, normalement vous allez peut-être pouvoir le voir ici. Voilà, des choux-fleurs qui ont été plantés. Voilà, des petites graines bleues pour protéger des attaques de limaces, parce que pour l'instant, c'est la période où les limaces sont déchaînées, elles ont crève de faim parce qu'elles sortent de l'hiver. Donc le voile, c'est absolument tout ce qui est chou, c'est voile anti-insecte, parce que sinon, on n'en mange pas des choux. Donc voilà, c'est voile et humidité tout le temps, constante. Le chou, c'est ça. Sol riche, voile, sol paillé pour moi aussi, paillé par une toile. Et voilà, et on protège, on humidifie, on fait attention. Ici, il y a encore des choux qui vont arriver, mais c'est les choux qu'ils avaient vus à l'intérieur, donc dans 15 jours à mon avis. On va recommencer par là. Ici, c'était l'ancienne fraiserie. Donc vous voyez, vous allez voir qu'il y a encore des vestiges. Donc l'ancienne fraiserie, elle faisait ça. Et elle allait jusque là-bas, jusqu'au début du paillage, on va dire. Vous voyez, donc tout ça, c'était ma fraiserie avant. Sans compter qu'il y avait aussi une partie ici. Il y a encore des vestiges, il y a encore des fraises qui passent. Donc tout ça, c'était des fraises avant. Vous comprenez bien que c'était de trop. Même si c'était agréable d'avoir des fraises à volonté, parce que on avait beaucoup de fraises, on pouvait faire ce qu'on voulait, des glaces, tout ce qu'on voulait, voilà. On ne chipotait pas. Mais c'était trop. Donc cette année-ci, j'ai gardé la bâche, c'est la bâche à fraises, toujours la même bâche. J'ai rajouté des trous parce que la fraiserie était un peu plus espacée. Même si avec les stolons, après, ça couvrait tout. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des oignons. Ici, il y a tous mes oignons qui sont là. Tous les oignons normaux sont ici. Donc normaux, ça veut dire des jaunes, c'est pas des rouges. C'est tous les jaunes. C'est les Stuttgart, je crois. Voilà, ils sont sous bâche. Franchement, moi, quand je fais les oignons sous bâche, c'est le top. Ils sont vraiment très gros. Ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que maintenant, je les fais plus que sous bâche. J'ai essayé l'année passée de les faire en pleine terre. J'ai pas eu le même résultat que sous bâche. Sous bâche, ils sont vraiment très très gros. Est-ce que c'est le fait que ça ait une garde d'humidité plus longtemps? Est-ce que c'est le fait peut-être que ils ont plus de soleil? J'en sais rien. Mais enfin, bon voilà, sous bâche, j'ai toujours des meilleurs résultats. Donc les oignons maintenant, c'est sous bâche. Oignons, échalotes, ail, c'est sous bâche. Ici, il y a mon olivier. C'est une partie, on va dire, je ne vais plus cultiver. Je vais laisser un petit peu s'enherber tout simplement, faire peut-être un passage. J'ai un prunelier, donc le voisin là, il a un prunelier là qui est là. C'est un vieil arbre qui était quasiment foutu parce qu'il avait coupé tout ça. Et puis j'ai une repousse, la racine à mon avis passe chez moi. Et j'ai une repousse de prunelier, donc on va le laisser, on va avoir un prunelier à la maison. Ici, encore de la bâche, oui, pour mettre la laitue, obligé, pour que ça reste propre. Voilà, on fait ça là-dessus. Vous voyez qu'il y a les petites graines bleues, c'est pour aussi contre les limaces. Voilà, on n'est pas là pour donner à manger qu'aux limaces, on veut les manger aussi. De toute façon, on se fera attaquer. Il y aura la laitue qui va se faire attaquer, il n'y a pas de souci. À côté, des planches, en fait, c'est parce que j'ai passé la grunette et je ne voulais pas m'enfoncer parce que le sol est quand même assez humide. Donc, j'ai pris les planches pour marcher, pour moi cultiver juste à côté les navets. Vous voyez, parce qu'il y a 3 bâtons. En fait, c'est 3 lignes de navets que j'ai fait directement à côté. Et juste derrière, il y aura une route de céleri. Céleri que vous avez pu voir dans la serre tout à l'heure. Voilà, c'est ce qui va se passer, mais il faut qu'on attende un petit peu, qu'ils grandissent un petit peu les céleris. Ce ne sera pas pour maintenant. Voilà. Allez, on repasse maintenant un peu plus loin, là où il y a des choses intéressantes à vous montrer. Je vous montrerai aussi peut-être la serre numéro 1 qui est là. Alors ici, on se retrouve juste à côté de la serre numéro 1, derrière la serre numéro 1. Ici, semis de carottes qui a été fait. Alors, c'est bâché. Pourquoi c'est bâché? Parce que c'est un système de faux semis. Donc, on met une bâche pour que la chaleur, en fait, le soleil sur la bâche va chauffer le sol. Ça va faire germer les mauvaises herbes, automatiquement. Les carottes aussi, mais les mauvaises herbes aussi, en premier, parce que les carottes, ça met quand même assez longtemps à germer. Ça garde aussi beaucoup d'humidité. On a arrosé vraiment hier, on a vraiment fort arrosé, puis on a mis la bâche seulement. Et donc là, avec la chaleur, ça va chauffer, ça fait un four, sauf que ça fait un four avec de l'humidité, ça fait un sauna. Et donc le fait, ça va faire germer toutes les graines. Et donc ce qu'on va faire, c'est que d'ici, d'après la météo, on verra bien, mais entre 1 semaine et 15 jours, on va venir voir, on va relever. Et là, si les mauvaises herbes ont commencé à pousser, on va les détruire, soit avec
un chalumeau, soit avec un décapeur thermique, ou soit à la main, on les retire à la main. Bon, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis généralement, une fois que la mauvaise herbe là est passée, eh bien, on va attendre que les carottes lèvent. Au moment où les carottes lèvent, à ce moment-là, il y aura déjà beaucoup moins de pression de mauvaise herbe, comme on appelle ça. Et donc, on pourra avoir vraiment une culture de carottes beaucoup plus facile. Voilà pourquoi on met une bâche alors qu'on a fait un semis hier de carottes. À côté, ce sera des poireaux qui vont arriver, mais comme vous avez pu voir, ils ne sont pas du tout prêts à être replantés. Donc là, on attend un petit peu. On mettra peut-être de la laitue entre-temps, parce que ça, j'en ai encore beaucoup de la laitue. Donc on aura peut-être le temps de mettre la laitue. Et puis, même si la laitue est là, entre les laitues, on pourra mettre des poireaux. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien. Allez, on passe maintenant à un autre coin du potager. Ici, coin où il y aura mes tomates. L'année passée, il y avait déjà mes tomates ici, si vous vous rappelez. Sauf qu'il y avait avant, les tomates étaient sur 5 lignes. Cette année-ci, ce sera plus que 3 lignes, puisque on diminue un peu la truc, puisqu'on a une nouvelle serre. Donc on ne va pas faire que de la tomate non plus. Sauf si maintenant, demain, on me dirait je te rachète tes tomates à 6 € le kilo. Alors à ce moment-là, je ne ferai plus que ça, parce qu'il faut les vendre. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ici pour l'instant, donc ça a été bien. On a mis du fumier, on a bien mis du fumier partout. Vous pouvez voir que le plant que j'avais planté le 1er avril, pour ceux qui y sont, il est mort. Rappelez-vous, le 1er avril, j'avais fait une vidéo, j'avais mis un plant de tomate là, il est là, mais il est mort. Donc c'était vraiment une petite blague, un petit peu d'humour. Voilà, ici, donc voilà, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? On n'a rien fait du tout, on a juste mis du fumier et on laisse. Et pour l'instant, je suis en train de mettre de la tonte aussi, de gazon. Tout quand je tonds, je viens mettre voilà, mon excès ici. On ne fait rien. Je vais tout doucement réaménager ici pour rehausser parce que c'est un peu bas. Ici, ça va encore, c'est à plus ou moins 2 mètres, allez, 2 mètres 20, mais là, c'est à 1,80 m, c'est beaucoup trop bas. Donc il faut que je rehausse un petit peu le tout pour garder ce toit, on va dire, cathédral, mais pour pouvoir que les côtés soient au moins à 2 mètres, parce que les plants montent facilement à 2 mètres, quasiment tous les plants. Bon, certaines variétés non, mais la plupart montent à 2 mètres et il faut que j'ai la place au moins 2 mètres au-dessus. Ici, vous voyez qu'il y a encore des vestiges de l'année passée. Ça, on va les retirer. On a tiré tout le dessus. Mais ça, on va les retirer. Mais je me dis que je peux les laisser. Pourquoi? Parce que ça conviendra peut-être aux fèves. Puisque ici, on a mis des fèves. Vous voyez qu'elles commencent à sortir d'ailleurs là-bas. Je vais vous approcher tout doucement. Voilà, vous pouvez voir que elles commencent à sortir, les fèves. Ce sont des fèves qui ont été semées ici. Vous voyez là-bas que ça lève pas mal aussi. Donc il y a 3 routes, 3 routes. Il y a même 6 routes, mais il y a 3 planches, on va dire. 3 planches et 6 routes. Voilà, c'est des routes de 6 mètres à chaque fois, donc ça fait quelques fèves à faire. Ici, on a mis des fèves qu'on a mis semées. Je fais toujours par sécurité des fèves semées. Vous voyez comment elles sont. Franchement, elles ont évolué, ça va, mais je suis certain que les fèves qui sont en train de lever, là ici aussi, vous voyez, qui sont en train de lever, vous allez voir que les fèves qui sont en train de lever vont rattraper très très rapidement les fèves qui ont été semées. Donc on gagne du temps au début pour les mettre, mais on le perd après, on perd quasiment après. Pourtant, c'est semé 1 mois avant, Vous voyez, donc voilà, le semis, c'est vraiment pour passer le temps et faire quelque chose, mais ça n'assure rien du tout. Ça n'assure, vous ne gagnez pas du temps, on va dire, sur les semis. Voilà. Donc ici, il y a 2 variétés de fèves. Il y a l'Aqua Dulce et l'autre, je ne sais plus. C'est une nouvelle variété, mais que j'ai notée, mais je ne sais plus vous dire là. Si je retrouve la variété que je n'oublie pas, je la mettrai peut-être ici. Ici, à côté, eh bien, c'est la nouvelle fraiserie. Voilà, la nouvelle fraiserie qui va maintenant faire, on va dire, tout ce rectangle ici. Qui va être ici, donc tout ce rectangle, il y a plus ou moins une centaine de pieds. Bon, avant, il faut s'imaginer que j'avais au moins 1000 pieds, au moins, si pas plus. Donc, on va réduire drastiquement la
la fraiserie, mais elle est toujours aussi conséquente. Hein, voilà, beaucoup de gens n'ont pas une fraiserie aussi grande. Voilà, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Pour nous 5, ça sera suffisant pour manger des fraises cette année-ci. Voilà, tout n'a pas repris. Il y a, je crois, sur les 100, il y en a peut-être 5 ou 6 à remplacer. Donc les remplaçantes, je les ai vues, vous les avez vues tout à l'heure et elles viendront ici en temps voulu. Quand j'aurai 5 minutes de temps, je viendrai les repiquer. On passe ici juste à côté. Vous voyez qu'il y a des corps des planches. Vous voyez, je vous parlais du paillage. Ben voilà ce qui reste du paillage, alors que normalement on ne voyait même plus la terre quand je l'ai placé. Ici à côté, eh bien, ce sont des petits pois. Même chose, hein, vous voyez que ce qui a été semé est en train de lever. Hein, et par contre, ce qui avait été fait en godet est là-bas. Et vous voyez que il est plus grand. Mais vous allez voir que très rapidement, ce qui a été semé avant va vite rattraper ceux qui ont été faits en godet. Donc voilà, pour ce qui est godet, je vous dis, c'est plus le fait de passer le temps à des périodes où on n'a plus rien à faire que gagner du temps. Ici, on est sur une planche d'ail. Voilà, aïe, comme je vous ai dit, hein, l'ail, c'est sur planche. On avait paillé, bien sûr, cet hiver, hein, comme tout ici. Et donc là, c'est l'ail qui est ici et qui va, entre guillemets, passer son temps. Vous voyez bien qu'il a bien levé déjà. Il est franchement tout à lever. Il y a quasiment, peut-être je vois qu'il y a des endroits, parfois, où les oiseaux viennent, on va déterrer, hein, malheureusement. Mais c'est pas grave, ça va très très bien. Tout a bien levé. Ici à côté, on est la même chose. On a de l'ail ici à gauche. Oui, on fait beaucoup d'ail parce que l'ail, ça coûte très cher quand vous devez l'acheter. Et que l'ail, on consomme quasiment dans tous les plats. Quand chaque repas, on consomme de l'ail. Donc, il faut en faire pour qu'on soit plus ou moins autonome. Parce que l'ail, c'est très très cher au kilo. Faites le constat, vous allez voir que vous allez vous dire, oui, il faut faire de l'ail parce que ça coûte très cher au kilo. Ici, il y a de l'échalote. Voilà. L'échalote, et que ça se termine. Vous voyez, hein, ça se termine là, l'échalote. Puis, il y avait quelques trous. Et ma femme avait remis un peu d'ail parce qu'il nous restait de l'ail à replanter. Et là où il n'y a rien, on a remis des oignons. Les oignons qu'on a mis un peu plus tard. Voilà, on a mis un peu plus tard les oignons parce que on les a eu plus tard parce que j'avais fait des semis. Et je comptais mettre mes semis, mais comme les semis sont très très en retard, on a acheté des bulbis bien après. Donc on a mis l'oignon bien après l'ail et l'échalote. C'est pour ça que vous voyez que l'échalote et l'ail, sont bien développés. Hein. L'échalote, on reconnaît parce que multi-brin, hein, vous voyez, ça c'est l'échalote. Que l'ail, il n'y a qu'un brin, ainsi que l'oignon, il n'y aura qu'un brin. Voilà. Après, l'ail, vous allez voir qu'il se divise un peu plus par le dessus. Mais l'échalote, il fait directement. Directement, les pousses se font directement. Voilà pour le petit tour du potager, les amis. Voilà, il n'y a plus rien d'autre. Je vais vous montrer maintenant la serre numéro 1 et on terminera par celle-là. Voilà la serre numéro 1 qui est encore occupée. Hein. Occupée par quoi? Par la fève qu'on avait mis au mois d'octobre, qui elle est bien en fleurs. Hein. Vous voyez qu'ici à gauche, les fèves sont en fleurs. D'une taille pas très grande, mais je pense que c'est peut-être logique que la fève qu'on fait en hiver, on va dire, ne grandit pas autant que la fève normalement qu'on fait en extérieur, même si elle fait plus ou moins 60 cm de haut, que ça me suffit très bien. Si toutes les fleurs arrivent à terme, eh bien, on pourra manger des fèves un peu plus tôt cette année-ci. À côté, épinard, on doit faire une dernière récolte parce qu'il devient vraiment pas beau. Hein. Il fait un peu chaud maintenant de la serre pour elle, même si la chair ici est toujours aérée, hein. Hiver comme été, vous voyez, les portes ne sont pas, on va dire, bâchées. Ce sont des filets anti-insectes qui restent nuit et jour et qui restent 24 heures sur 24, 365 sur 365. Donc ici, jamais fermé. Ici à droite, route de fraisiers qu'on a mis. Vous voyez qu'il y en a encore des fraisiers ici. Et ça, c'est des fraisiers, entre guillemets, qui sont là pour manger des fraises un peu plus tôt. Voilà, tout simplement. Ici à gauche, vous allez voir qu'il y a encore de l'ail qui a été fait tout cet hiver. Hein, de l'ail. Il y a aussi des oignons, je pense. Voilà, il y a de l'ail, des oignons, il y a un peu de tout ici. On a mis tout ça ici. Et voilà, et ça prend la place que ça prendra. Il faut savoir qu'ici, dans la serre, ce sont les plants greffés qui vont venir en grande partie. Et ce sont les plants qui vont venir en dernier. Donc, cette serre sera mise peut-être à partir du 15 mai. Elle sera... on va dire exploité, pas avant, alors que l'autre va être exploité, on va dire, cette semaine. Donc ici, il y a encore des vestiges de laitue.
parce qu'on avait fait de la laitue pour cet hiver. Là-bas, il y a de la mâche, comme vous pouvez voir aussi. Voilà, il y a de la mâche. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre. Là-bas, il y a du persil, et là-bas, il y a de la coriandre. Voilà, tout ce que ça sert. Vous voyez que j'ai déjà ramené tout doucement. C'est du terreau, en fait, hein. C'est du compost c'est du compost qui a composté hein, plusieurs mois, plusieurs années. Et souvent, je le tamise et je viens le remettre en fait sur les chemins, dans les serres, un petit peu. Une année, je mets du fumier, une année, je mets le compost. Compost qui n'a plus de richesse, hein, il n'apporte plus rien. Il est juste là pour, on va dire, amener de la souplesse à la terre et que ce soit une terre beaucoup plus aérée, moins compacte. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est une terre très, très argileuse, très, très humide. Inondée. La semaine passée, il y avait encore de l'eau complètement dedans, des terres qui sont gorgées d'eau et très argileuses. C'est pour ça que je viens amener des terres comme ça. Bon, vous pouvez voir qu'il y avait un fameux paillage aussi ici. Voilà, il y avait un fameux paillage. Je regardais un petit peu là-bas parce que j'ai un petit râteau-pied qui est dans le coin et qui me fait des trous un peu partout. Il va falloir que je mette peut-être un piège pour être un peu plus tranquille. Parce que bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à bouffer pour lui. Mais quand il y aura les tomates, je pense que ce chenapan fera du malheur ici. Donc voilà, donc ici, il y a encore du persil qu'on doit récolter absolument. Parce que là, il va monter en graines, c'est pas possible. Et là, il y a de la coriandre qui est passée tout l'hiver. Coriandre, pourtant, elle est en face de la porte. Elle a passé tout l'hiver ici, sans souci. Donc là-bas, il y a de la mâche. C'est de la mâche, la grosse graine, qui part en graines. Hein. On va récolter quelques graines. On n'a pas beaucoup mangé. C'est quelque chose que les enfants n'aiment pas trop. J'avais fait ça, c'est la première fois que je l'avais fait, mais pour remplacer la salade d'hiver. Mais c'est un peu, ça n'a pas le même goût que la salade. Et ils n'ont pas trop aimé, donc on n'a pas trop mangé non plus. Donc voilà, vous pouvez voir que les voiles P17 sont là en attente. Ces voiles sont des voiles qui sont destinées à recouvrir les tomates qui sont là-bas. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo, très longue vidéo. Je pense que je vais faire 4 ou 5 vidéos que je vais vous poster tout en même temps. Au moins, vous pourrez regarder chaque vidéo comme bon vous semble. Vous aurez à chaque fois des parties séparées. Vous aurez une partie pouponnière, une partie intérieure, une partie serre, une partie extérieure. On fera des vidéos beaucoup plus courtes, mais vous pourrez les regarder, on va dire, à votre aise. Si vous n'avez pas envie de regarder toutes les vidéos ou toute la grande longueur, eh bien, pour moi, ça me va aussi. Voilà, en fait, je fais juste des cuts, hein, je coupe juste les vidéos en plusieurs. C'est à peu près le même travail. Il faut juste que je poste plusieurs vidéos, mais ça, c'est pas grave, je veux le faire. Il n'y a pas de souci. Pour pas que cette vidéo dure 30 à 40 minutes, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas trop. Hein. J'ai remarqué les vidéos, même moi, des vidéos qui durent 1 heure. Voilà, faut vraiment être motivé pour regarder ça. Et puis généralement, on n'a pas le temps. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas 1 heure devant moi. Pour moi, je dois aussi cultiver 1 heure, c'est trop long à regarder. En hiver, pourquoi pas. En été, printemps, été, on a aussi tous du boulot. J'espère que vous en avez aussi, parce que sinon, ce ne serait pas normal. Et puis voilà. Donc, je vais couper sûrement ces vidéos en plusieurs. Hein. Vous aurez sûrement ça. Et voilà, au moins, vous n'aurez pas non plus, on va dire, 30 à 40 ou 50 minutes. Je ne sais pas combien de temps, mais elle est longue, cette vidéo à faire. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, sans seulement n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.